de Richard. Vas-y. Odette Cohen Bet Mesodi. Victor Ayush Ben Odette. Chaim Ben Odette. Joël Tila Bat Odette. Monique Esther Bat Odette. Levana Bat Joël. Liz Nevi Bat Julie Frichal. Liora Bat Jocelyne Bat Oraïda. Liora Bat Yehudit Aziza. Albert Abraham Ben Shlomo. Nissim Ben Fradji. Dvorah Bat Suzanne. David Ben Raphaël. Déborah Isabelle Claire. Bat Maïcha. Hein? Leilou Nishmat. Léa Rachel Bat. Rachmouna Lidi. Olivier, pose ton casque. Olivier, pose ton casque. Pose ton casque, Olivier. Je te conseille même pas de prendre ton casque. Viens t'asseoir à côté de nous, viens. Quelques minutes, Olivier. Juste tu t'assois, après tu te lèves. C'est horrible, hein, c'est horrible. C'est horrible qu'il faut que je parle comme ça avec Olivier tous les matins. C'est pas possible. Jusqu'à quand? Est-ce qu'un jour, Admataï, jusqu'à quand? Ah, jusqu'à 120 ans, amen. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha ce matin. Ador Hageoula, Toda Rabba d'être là avec nous. Partagez ce cours, s'il vous plaît, chacun qui peut partager ce cours. Parce que je voudrais vous parler ce matin qu'il y a une tendance chez l'être humain qui est dramatique, qui s'appelle le rêve. Alors attention, je ne critique pas le rêve, parce que chacun, Georges, a le droit de rêver. De rêver, bien sûr. Sauf une chose, je ne supporte pas ces personnes, ces adultes, que toute une vie, ils vivent dans des rêves. Rêver, c'est bien de rêver. Rêver, c'est bien. Mais je vous en supplie, faites la part des choses entre le rêve et la réalité de la vie. La réalité de la vie, elle est, entre guillemets, triste. La réalité de la vie, elle est contraignante. La réalité de la vie, elle est banale. Alors que le rêve, c'est beau. Quand tu vois des gens qui accomplissent des rêves, tu te dis, mon Dieu, si j'avais été à leur place. Et moi, je voudrais vous donner une indication de la Torah au sujet de ce que nous, on appelle aujourd'hui avec un terme un peu plus moderne qui s'appelle les illusions de la vie. Les illusions de la vie. De se méfier des illusions de la vie. De se méfier des illusions. Quand tu entends ces personnes qui te disent « Ah, je vais changer de vie, je vais changer de... Hein? Je vais changer de peau. » On dirait que c'est un serpent. Je vais changer de peau, je vais changer... Hein? Voilà, je vais changer de... À travers une toute petite histoire qui s'est passée dans notre paracha. Ces paroles de Torah pour notre chef d'État, Binyamin Ben Tzila. Akadosh Baruch Hu, Yishmerehu v'Yichayehu, Mikol tzara v'nezek pour nos chayalim. Amen ken yeh ratzon. Bevadai, Baruch Hashem. Yaakov Avinu, en retournant chercher ses affaires qu'il avait oubliées de l'autre côté du Ma'avar Yabok, il va rencontrer un ange. Il va se battre avec cet ange. La Torah nous dit que avec Ishimo, un homme se battit avec lui jusqu'à l'aube. Vayar, il vit qu'il ne pouvait plus le vaincre. Vaïgar bekaf yerecho, il toucha la hanche de Yaakov. Vatekar kaf yerech Yaakov, la hanche de Yaakov se luxa. Il a une luxation de la hanche. Alors qu'il combattait avec lui. Ça, c'est des termes pour nous d'un verset de la Torah. Il y a des... La réalité, c'est même pas ça. C'est autre chose. Parce que se battre avec un ange, c'est pas se battre avec un homme. On est bien d'accord. Mais voilà que, à la fin de la nuit, le combat était était au plus fort du combat. Vayomer, l'ange il dit à Yaakov, Shelachani, laisse-moi partir.
Qui ala shacha, car le matin s'est levé. Vayomer, il lui dit, Lo achalecha, je ne te laisserai pas partir. Ki imberartani, sauf si tu me bénis. Vayomer Elav, il lui dit, alors la bénédiction c'est quoi? Mashimcha, comment tu t'appelles? Il lui a dit Yaakov. Il lui a dit, tu t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras Israël. Car tu as combattu avec les anges et avec les hommes, et tu as triomphé. Vaishal Yaakov. Maintenant, c'est Yaakov qui demande. Tout à l'heure, c'était l'ange qui lui demandait son nom. Maintenant, c'est lui qui demande à l'ange. Agida Nashemcha. Raconte-moi ton nom. C'est un terme qu'on n'a jamais vu dans la Torah. Raconte-moi ton nom. Vayomer, il lui dit, la mazetish al lishmi. Pourquoi demandes-tu mon nom? Vayevarech otosham, il le bénit là-bas. Fin de l'histoire. L'ange s'en va. J'ai rien compris. La Gemara dans Masechet Chulin, Daf Tzadik Aleph, elle dit que Yaakov a demandé à l'ange, qu'est-ce que ça veut dire, laisse-moi partir parce que le soleil s'est levé. Il lui a dit, Vichiganavata, pourquoi tu es un voleur? Que tu as peur de la lumière? Les voleurs, les brigands, ils se trouvaient la nuit. Et l'ange lui dit, Miyom Shenivreti, depuis que j'ai été créé, c'est maintenant le moment où je dois faire. Chaque ange a une obligation de faire ce qu'on appelle Shira, de chanter des louanges devant Dieu. Pour qu'il puisse chanter les louanges devant Dieu, l'ange doit accomplir sa mission pour laquelle il a été créé. Et nos sages nous dévoilent que l'ange y dit à Yaakov, je viens d'accomplir ma mission, et c'est pour ça que c'est le moment, pour moi, d'aller chanter des louanges. En deux mots, cet ange, l'ange de Esav, a été créé pour ce moment. Se battre avec Yaakov, ne pas le gagner, Yaakov a gagné l'ange, il vient d'accomplir sa mission. Il lui dit, laisse-moi partir. Je dois aller faire des louanges à Dieu. Ça y est, j'ai accompli ma mission dans ce monde. En vérité, déjà se rappeler d'une chose, que les anges nous jalousent, que nous, tous les jours, on a la possibilité de donner des louanges à Dieu. Alors que eux, ils n'ont qu'une fois dans leur existence d'ange. C'est un truc de fou. Mais c'est pas ça que je vais venir. C'est que l'ange de Esav demande à Yaakov quel est ton nom. Le nom, dans la Torah, représente l'identité, la carte d'identité de la personne. Il lui a dit, je m'appelle Yaakov. Je rentre par les petits coins. Yaakov, c'est le talon. Je rentre par les petits coins. Il lui a dit, à partir de maintenant, c'est fini les petits coins, les petits chemins du juif. Le juif qui ne dit pas qu'il est juif, ne dit pas fais attention qu'on ne remarque pas que t'es un juif. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais petit. C'était dans les années 70. Il y avait des gens qui me voyaient avec la kippa, ils me disaient, essayez de cacher la kippa. Il faut pas qu'on nous remarque. Vous vous rappelez de ces... Hein? C'était à l'époque où la France était encore la France. Parce qu'aujourd'hui la France, Baruch Hashem, elle est devenue multiculturelle. Ils appellent ça, j'adore, multiculturelle, la débandade la plus totale. Le pays n'appartient plus à personne. Il n'y a plus rien dans ce pays. Bon, mais à l'époque, c'était encore la France. Le en même temps. Hein? Aujourd'hui, le en même temps. Oui, en même temps. Ah bon. Et alors, à l'époque, on nous disait comme ça. Alors, il lui a dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. C'est quoi Israël? C'est quoi Israël? Le monde entier a les yeux rivés sur notre pays qui est 2 fois la Seine-et-Marne. Il est en train de changer la carte du monde. La carte du monde est en train de changer. On sait combien l'Europe, les États-Unis, la Chine sont impactés
par les problèmes du Moyen-Orient. Il y a un homme qui s'appelle Bibi Netanyahou. Il est en train de faire le ménage pour tous ces nations, ces nations qui sont en train de se liquéfier, qui reste plus rien d'eux, qui sont là, qui tremblent par leurs électeurs, parce que leurs électeurs sont en train de devenir, il n'y a plus de Français. Et ils ont peur. Et là, il lui dit l'ange, tu t'appelleras plus Yaakov, celui qui fonctionne en cachette, mais tu t'appelleras Israël. Quelle bénédiction! Ça veut dire le dévoilement de la lumière dans le monde. C'est pas grave, hein. Les antisémites, leurs yeux se crèveront en voyant ce que nous faisons pour l'humanité. Mais là, on est au dévoilement du peuple d'Israël. Au dévoilement du peuple d'Israël. Si Bibi n'avait pas écrasé ce serpent qui s'appelle le Hezbollah, il serait venu aider Assad. Mais comme il n'y a plus de Hezbollah, l'Iran, si elle bouge, elle sait qu'elle va le payer. Il n'y a plus d'Iran. Assad s'est retrouvé un beau matin seul, la Syrie n'existe pas. Quelle équation extraordinaire. Et la Russie, elle n'est pas intervenue. Oh, la Russie, la pauvre, elle a d'autres choses, d'autres chats fouettés. Hein? Et là, on est là. Et nous, on est là. Nous, le 7 octobre, on a pensé que c'était fini pour nous. Hein? Et c'est là que la carte du monde, elle va changer. Quelle bénédiction qu'on a reçue de cet ange-là. Elle est en train de se réaliser. Tu t'appelleras plus Yaakov, celui qui fait en cachette. Le talon, c'est un endroit qui est caché. Mais tu t'appelleras Israël, parce que tu t'es battu avec un ange et tu l'as gagné. Et là, on arrive à la deuxième partie. C'est quoi? C'est que Yaakov demande à l'ange, et toi, comment tu t'appelles? Encore une fois, le nom, on l'a vu pour Yaakov, n'est pas simplement un nom, c'est une entité. C'est un fonctionnement. Alors il lui dit, maintenant toi, l'ange de Esav, qui est aussi le Yetzer Hara, comment tu fonctionnes? C'est quoi tes armes? Parce que je voudrais quand même, il lui dit, je voudrais quand même donner ça à mes enfants. Comment faire pour se battre avec toi? La réponse de l'ange, elle est quoi? Il lui a dit, la mazetisha lishmi. Pourquoi tu demandes mon nom? Voilà la réponse. Va, Yevarechoto, il a béni. Alors, moi je m'arrête ici. Il m'a donné une réponse, il n'a pas donné de réponse. En lui disant, et moi comment pourquoi tu demandes mon nom? La réponse est ça. Pourquoi tu demandes mon nom? Mais c'est pas une réponse. Je t'ai demandé comment... Simon, je te demande comment tu t'appelles, tu me dis, pourquoi vous me demandez mon nom? En vérité, si on s'arrête ici, je connais pas ton nom. Et là, la Torah te dit, c'est ça le nom du Yetzer Hara. Quoi? Il dit le Rav Reuven Karlinstein. Il dit, Anichai, il lui dit, c'est ça mon entité. Anichai mikar shebnei adam lo shoalin she'elot. Je vis à travers une idée. Tu sais, le Yetzer Hara, il lui a bien répondu. C'est nous, on n'a pas compris. Pourquoi tu me demandes mon nom? Tu sais que ça veut dire pourquoi tu me demandes mon nom? Georges, en vérité, le Yetzer Hara, il est en train de dire à Yaakov, moi, j'existe qu'à travers une chose. Oui, c'est une réponse. Quand les personnes dans ce monde, à travers leur vie, ne se posent pas de questions. Quand ces personnes sont comme des chevaux qui galopent vers le combat, sans s'arrêter un instant, et se poser des vraies questions. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le Yetzer Hara égale, ne te pose pas de questions. En vérité, l'ange, il lui dit, si quelqu'un s'arrête et se pose des questions, je disparais. J'existe plus, j'ai plus de force. Tu sais quand est-ce que j'ai des forces? La mazetish al-bishmi. Ne te pose pas de questions sur mon nom. Ne te pose pas de questions sur ta vie. Vas-y, continue comme ça. T'as des gens, ils ont 20 ans, ils sont dans des rêves. Ils courent. Ils arrivent à 40 ans. Ils courent, ils arrivent à 60 ans. Ils courent, ils arrivent à 80 ans. Ils ont rien fait de leur vie. Mais attention,
Attention, le Yetzer Hara, il te dit, j'ai besoin d'une chose, ne te pose pas de questions. Parce que le jour... Attention, hein. Attention, c'est très violent. Quand il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais pourquoi vous faites pas ça pour gagner plus d'argent? Quelqu'un de bien. Et pourquoi vous faites pas ça pour gagner plus d'argent? Et moi, je lui dis, pour faire quoi avec cet argent? À mon âge, j'ai 60 ans, pour faire quoi? J'ai de quoi vivre. Pour faire quoi? Il n'a pas aimé, hein, il n'a pas aimé. C'est pourquoi il n'a pas aimé? Je lui dis, je vais être tranquille. Je vais être tranquille, je n'ai pas envie de courir. J'ai pas envie de me tracasser. J'ai envie de vivre tranquillement, j'ai envie de dormir tranquille. J'ai pas envie de tout ça. Et là, il y a une confrontation entre le rêve et la réalité. Il a raison ou il a tort? Je sais pas. Il est bête, hein. Il est bête parce qu'il peut investir, il peut gagner, hein? Non? Et puis là, ce coup, il y a la réalité qui te dit, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Avoir des problèmes? J'ai envie de manger tranquillement. J'ai envie de dormir tranquillement, j'ai le droit, non? Ouais, mais bon, non, mais bon, ouais, mais dans la vie, il faut... Dans la vie, quoi? Dans la vie, quoi? Dans la vie, quoi? Quand t'arrives à un certain âge dans la vie, quoi? Quoi? Non, il faut avancer. Avancer où? Quand t'as 60 piges, avancer où? Avancer. Avancer vers le bonheur. Avancer vers une journée heureuse. Avancer vers la tranquillité. Ouais, si vous voulez, mais bon. C'est dur. Avancer vers quoi? Avancer vers une idée, qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Avancer vers une idée, quel est ton but dans ce monde? Avancer vers une... Non, le Yetzer Hara te dit, mais ne les fais pas réfléchir. Parce que s'ils réfléchissent, ils arrêtent leurs bêtises, ils arrêtent leur futilité, ils arrêtent leur bagarre. Je veux pas. En deux mots, le Yetzer Hara te dit, ne me pose pas... La mazetish alishmi. Ne me demande pas mon nom. Moi, mon existence, c'est l'illusion. Parce que le jour où la personne, elle va se poser, je disparais. Tu entends les mots, là? C'est horrible. C'est ça son nom. C'est ça son nom. Son nom, c'est, ne te pose pas de questions. La mazetish alishmi. Pourquoi tu me demandes mon nom? Ça veut dire malheur à moi s'il y a une réflexion. Il dit le Yetzer Hara. Voilà mon nom. En vérité, il lui a répondu. C'est terrible. Il lui a répondu. Tu sais qui je suis? Je suis quand tu réfléchis pas. Je suis quand t'as des rêves. Je suis quand t'as des illusions dans ta vie. Je suis ça. Parce que le jour où tu commences à réfléchir, j'y suis plus. Voilà. Voilà qui suis-je. Et j'existe dans un être humain qui ne réfléchit pas. J'existe dans un être humain qui court. J'existe dans un être humain qui a des illusions. J'existe dans le rêve. Parce que le jour où tu te poses et tu commences à dire, mais qui c'est ce Yetzer Hara? Mais qu'est-ce qu'il veut de moi? J'existe plus. Alors, la mazetish alishmi, ne me pose pas de questions. Qui suis-je? Ne te pose pas de questions. Qui suis-je? Vas-y. Et ils te diront, les gens, ils te diront, on vit qu'une fois. Ouais, mais, hein, allô, Georges, on vit qu'une fois. Essayons de vivre à peu près normalement cette fois. Mais quand, à l'intérieur de ta vie, tu as fait rentrer le rêve, alors où tu vis? Puisqu'il n'y a que le rêve. Où tu vis? Quand tu vois des personnes qui sont imbues de leur personnalité, ils sont sûrs que quoi? Ils ont 40 ans, ils ont réussi. Et moi, je voudrais leur dire, on se pose 2 minutes. On se pose 2 minutes. Tu as réussi dans quoi? De l'argent? Des biens immobiliers? Mais toi-même, est-ce que tu penses que tu garderas ce que tu as amassé? Il te dira oui. Et si Dieu, il fait que toi, tu disparais et que tu laisses tout ce que tu as amassé, donc en quoi tu as réussi? Et je vais terminer par une chose. Rapidement. Le Rav ramène ici, Arbe Mikre,
Girushin. Beaucoup, beaucoup, il dit le Rav. Beaucoup. 2 cas de divorce. Mais Ramata Avataniouf, chez la Baal, proviennent. Moi, j'appellerais ça de ces rêves, de ces illusions qu'ont certains hommes ou certaines femmes. Amit pate acharta avato, et qu'il va derrière cette illusion. La azov et échet ne'urav, de laisser cette femme qui lui a donné des enfants et ses enfants. Bishvili Shazara. Regardez le rêve. Il a réussi, il fait plusieurs millions par année, il a réussi. Puis un beau matin, il se lève, il me dit, je suis beau. Il se fait comme ça un peu de lifting, il dit, je suis beau. Il tire un peu la peau. Oh non. Il tire la peau, il est bien, Il est séduisant, il fait un peu du sport, il y a la salle de sport là ici. Il fait du sport, il est bien, Et il dit, je sais pas qu'est-ce que je fais encore avec cette femme. À vérité, à un moment donné, dans la vie, il faut avancer. Il faut se renouveler. Et, Yetzerara miyatzerlo. Écoutez les mots du Rav. Le Yetzerara lui crée une illusion. Qu'il n'y a pas plus épanouissant que de vivre avec une nouvelle femme. Écoutez, vous avez l'impression que c'est des mots banals, ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai des messages de femmes au secours. J'ai attrapé mon mari ça, j'ai attrapé mon mari dans ça, j'ai attrapé mon mari dans ça, j'ai attrapé, je vous en supplie. Je ne sais même pas quoi faire avec eux. Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais dire au mari? Eh bien, qui m'écoute là maintenant, pour ce que je vais dire là maintenant. 5 minutes. Et il dit, Véobatouar, chez Mouyelech, il est sûr que s'il va avec une nouvelle femme, il aura le paradis. En vérité, s'il avait, je répète, si c'est sûr qu'il avait le paradis, moi je lui dis, vas-y. Eric, si c'est sûr qu'il avait le paradis, qu'est-ce que je lui dis à ce monsieur? Mais va, Mabrouk. Sauf qu'il dit le Rav. Mais, tu vois le problème, c'est ça. Si vraiment, il va y avoir un vrai bonheur dans les bêtises que tu vas faire, je te dis, vas-y les faire. Le seul problème, il te dit le Rav, c'est pire que ça encore. Il te dit, il sait pas. Sauf que, quand il partira avec une autre, une voleuse d'hommes, voleuse, il y a aujourd'hui un métier, voleuse d'hommes mariés, voleuse d'hommes. Ce sont des filles qui viennent de familles tellement déstructurées qui savent pas que de voler un homme, c'est de voler un père. C'est de voler un père à ses enfants. C'est de voler un homme à sa femme. Ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est parce que ils vivent dans la poubelle déjà, ça fait longtemps. Ils vivent dans la poubelle. Eux-mêmes, leurs parents ont été des voleurs. Donc ils perpétuent la tradition chez eux. Ils voient un homme, ils essayent de le voler. Surtout, attention, ils volent pas un homme qui sort d'une, comme ma voiture à moi, une Nissan. Non. Mais quand ils verront un homme sortir d'une Porsche, Carrera ou d'une Ferrari, il est intéressant. Et alors? On est dans un monde moderne. On est dans un monde libre. Chacun fait ce qu'il veut. Et là, il dit le Rav, mais amen qui trouve le bonheur avec cette nouvelle femme qui est en train de lui tourner derrière, ou cet homme qui est en train de te tourner derrière toi, madame. Amen. Mais il te dit, c'est même pas vrai. Il va trouver le Gehinam Mashachor. Il va trouver l'enfer noir. Bimkom Gan Eden, à la place de ce paradis. Et là, lui, Samuel, il est là, et il dit, ma vie, elle est triste. Elle est banale. Et il est dans des rêves de Netflix. Ma vie, elle est banale. À mon âge, j'aurais bien voulu retomber amoureux. Non, je vous dis les mots. Je vous dis les mots que beaucoup de rabbins n'osent pas vous le dire. À mon âge, que mon cœur, comment ils disent, des papillons.
J'ai jamais su pourquoi dans un cœur il y a des papillons. Pourquoi il n'y a pas des frelons, des bourdons. Donc il y a des papillons. Des papillons. Et elle est là. Il y a un homme qui lui tourne derrière, ou il y a une femme qui lui tourne derrière à ce monsieur. Il est là, il est bien. Il met de la crème, quoi? Oui, c'est ce que je viens de dire. Mais c'est ce que je viens de dire. Elles sont là. Elles sont là, ces femmes. Tu me fais plus rêver. Parce que le monde, parce que la vie, c'est un rêve. Elle veut pas être dans la réalité de la vie. Elle veut rêver. Shemerachem. Et il dit, il dit, déjà, même quand il est encore avec sa femme, et qu'il essaye de papillonner, ou elle essaye de papillonner, sa vie n'est déjà plus une vie à l'intérieur de son couple, ni avec son mari, ni avec sa femme, ni avec ses enfants. Il te dit une chose, déjà, les coups vont commencer à tomber dans ce foyer. S'il y a une chose que dans le ciel on est en colère, c'est contre une chose. Samuel, dans le ciel on n'est pas en colère contre le porc, ou contre celui qui fait pas Shabbat. Il faut faire Shabbat, il faut manger kasher. Mais c'est pas ça qui met en colère Dieu. Et la Gemara dit, c'est terrible, c'est Bilam Aracha qui l'a dit. À Balak, Elokehem, Shel Elu Sonezima, le Dieu de ces Juifs, il a en horreur une chose, la débauche. Et là, ça commence. La poche, les affaires, la parnassa, paf. Il est gentil Dieu. Il n'attaque pas la personne directement. Vas-y, les problèmes, la santé. Bon, ça c'est quand il vit avec sa femme et qu'il essaie d'avoir une double vie. Mais il dit le Rav. Et voilà qu'un beau matin, Baruch Hashem, il divorce de cette femme qui ne le fait plus rêver, de ce mari qui ne fait plus rêver. Et il va refaire sa vie, il refait rien. Il va refaire sa vie elle va refaire sa vie avec un autre homme. Parce que, oh là là, celui-là avec qui j'étais, j'en pouvais plus. Oh, une horreur. Monsieur le rabbin, une horreur. Je pouvais plus rester avec lui. D'un seul coup, il y a eu un autre homme qui m'a fait la cour, et je me suis sentie belle, jeune. C'est des rêves. Ok, il te dit le Rav, ok, marie-toi avec ce monsieur, marie-toi avec cette femme. Et là, il te dit, oui, égalé, shekola noam amedoumé va metikut, ve'avanashi gilta. Et là, dans ce coup, il va découvrir que cette compréhension que cette femme, elle avait pour lui, la nouvelle. Oh, elle le regardait avec des yeux admiratifs. Il s'est senti d'un seul coup jeune, beau, séduisant, etc. Va disparaître. Le jour où il sera marié avec elle. Cette femme, elle s'est remariée avec un autre homme. Il l'a fait rêver. Il était séduisant, il lui ouvrait la porte, il la faisait rentrer dans les grands restaurants. Il appelait ma biche, ma belle, ma cima, là, je sais pas quoi, j'en sais rien, quoi, hein. Et des termes, mon amour, des termes qu'elle a pu écouter de son mari, ça fait longtemps. Et elle s'est sentie belle. Et elle s'est sentie, tu vas te marier avec lui, on verra. Dans quelques mois, il va rentrer à la maison, il va te faire la gueule, la même chose que ton mari te faisait quand il rentrait à la maison le soir. Et mince. C'est ce qu'il dit le Rav. Si encore tu gagnais au change, ça va. Mais c'est que des illusions. Tu gagnes rien. Tu sais pourquoi? Parce que la Gemara dit que Maïm Gnuvim, Imtaku, il y a un verset qui dit de l'eau, un verre d'eau, de l'eau, un verre d'eau. Je t'amène un verre d'eau, un verre d'eau. Mais la Gemara dit que de l'eau qui a été volée. Je vole une bouteille d'eau, elle est douce. Tu as entendu ces mots tu as entendu ces mots? Maïm Gnuvim Imtaku, de l'eau volée, elle est douce. Qu'est-ce que nos sages ils ont voulu dire en disant des paroles pareilles? Je n'ai pas compris. De l'eau volée, elle est la même composition chimique que de l'eau qui n'est pas volée. Pourquoi elle est douce? Parce qu'elle est volée. Donc, tant que c'est du volé, c'est doux, c'est mignon. Non, j'ai mon cœur qui palpite. C'est bien. C'est que des rêves, hein. C'est que des rêves. C'est comme quelqu'un qui va dormir la nuit, il va se lever le matin, on va le réveiller, il va dire, oh là là, pourquoi tu m'as réveillé? J'étais en train de rêver que je comptais une mallette de billets de 500 €. Ben, mec, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais on va lui dire, c'est que des rêves. Il y a Hamar, c'est que des rêves.
Tu veux compter quoi? Tu veux compter pendant 3 jours, tu dors 3 jours, tu comptes des billets? Ça sert à quoi? Tu te lèves, il n'y a plus rien. C'est horrible. C'est horrible. Parce que le rêve, il est bon. Oh, le rêve. Et s'ils sont là, les voilà, ils sont là, juste derrière là, ce tapis vert là. Salle de sport. C'est que des hommes et des femmes qui rêvent. Ils rêvent, elles sont là, elles sortent, tu les vois, elles sortent avec leur téléphone, elles se regardent comme... Ils rêvent. Mais je voudrais lui dire à cette femme-là, tu vas tomber sur un type, ça va durer quelques semaines, et après c'est fini. C'est que tu rêves. Et le rêve, il est vendu aujourd'hui par milliards d'euros à la minute. Le rêve, le quotidien, il est triste. Mais le quotidien, si tu le construis bien, il est beau, il est jouissif, parce que tu sens que tu fais quelque chose dans ta vie. Et les rêves, au moment où on te réveille, ça y est, il n'y a plus rien. Et il dit, comme ça, Veda, il te dit attention, hein. Attention, messieurs et mesdames. La porte des rêves, c'est pas seulement quand tu as, allez-nous tromper ton mari ou tu as trompé ta femme. La porte des rêves, elle commence déjà, Elahu Adin, l'école Tsugé Aksharim. Velu haklilim beyoter sheyesh l'adam im nashim acherot milevad mishto. La vérité, ça fait mal au cœur. Tous ces liens qu'on peut avoir aujourd'hui à travers nos réseaux, qui sont des liens, ils les appellent klilim, légers. Ça va, je trompe pas ma femme. C'est juste que, voilà, on rigole, on passe un bon moment avec une femme, sur WhatsApp, sur machin, on rigole, sur les réseaux. Il paraît que sur les réseaux, ils rencontrent des femmes. Ils rencontrent des femmes. Oh, ça va, oh là là. Et il dit le Rav, Kegon Yedi doute, celui qui tisse des liens d'amitié. Oh, c'est une amie. C'est une amie. Eh, je peux te poser une vraie question. Pourquoi t'as pas d'amis moches? Très moches. Pourquoi? Chasvé Shalom de dire sur quelqu'un qui est moche. Pourquoi, dans les réseaux sociaux, tu vas pas chercher les plus moches? Puisque c'est que de l'amitié platonique. Hein ou non? C'est bizarre. C'est bizarre. Non, hein? Il te dit, Ksharim levavim im nashimim comme à avoda, d'avoir des liens avec une femme ou un mari, des liens d'amitié sans aucune arrière-pensée au travail. Kolelu pogmim bakesher anisuin. Tout ça détruise le mariage. Ah, ça détruit. Non, ah bon? Non, pourquoi? Non, moi j'aime toujours ma femme. Je rentre à la maison, j'aime toujours ma femme. Mais au bureau, j'ai une copine. Oh là, on dit bien, hein? Rien, bon, enfin, en toute, comment ils appellent ça? En toute amitié, en tout honneur, mon œil. Espèce d'hypocrite, va. Je te verrai en toute amitié, en tout honneur avec une femme et moche impossible. En toute amitié, en tout honneur. Bizarre! Alors il te dit, pourquoi? Parce que le mariage est basé sur une seule chose. Que ta pensée, elle est unique vis-à-vis de ta femme, une pensée unique vis-à-vis du mari. Traduction des mots, le mariage ne supporte pas une troisième personne. Tu fais rentrer une tierce personne, il n'y a pas de mariage. Oui, mais alors quoi? Alors, dans ce cas-là, on n'a plus le droit de vivre. Dans ce cas, non. Je vais t'expliquer une chose. Si le rêve t'amenait au bonheur, mais un bonheur qui va durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tant mieux. Le seul problème, tu veux que je te dise? Seuls ceux qui ont été dans la réalité, ils ont réussi leur vie. Ils ont construit leur personnalité. Et puis il y a eu les autres. Ceux qui ont rêvé. Ces hommes et ces femmes. Samuel, ces hommes et ces femmes, nous. Nous, aujourd'hui, on vit dans une époque de rêve. Il faut qu'il me fasse rêver. Ah, pshat. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il me fasse rêver. Et la réalité? Le train-train quotidien,
Oh, un bon Shabbat à la maison avec ta femme et tes enfants, à ta table, ça vaut des milliards. Et plus tard, les petits-enfants. Ah, maman, comment je kiffe, moi. Ah, comment je kiffe. Quand j'ai mes petits-enfants au téléphone. Alors, j'ai un rendez-vous tous les après-midi, vers 17h30, le temps que je finis Mincha et tout. C'est mes filles qui m'appellent à tour de rôle, en vidéo, pour que, pas pour me voir. C'est mes petits-enfants qui veulent me voir. Tous les soirs. Avant d'aller dormir. Arrive un jour à cette réalité et tu fermeras ta bouche. Arrive un jour à cette réalité, toi qui me regardes, et tu fermeras ta bouche. Non mais ouais, mais bon, dans ce cas-là, ouais, voilà, il me tourne derrière et depuis qu'il me tourne derrière, je me sens bien et j'ai fait du régime et je m'habille autrement et j'ai changé mon look. J'ai l'impression de parler avec des enfants, ma parole. J'ai l'impression de parler avec des enfants. Parce que pourvu que ces rêves-là resteraient ad vitam aeternam, ça dure un tout petit moment. Quel moment? Le moment de Maïm Genuvim Imtaku. Le moment de l'eau volée. Elle est douce. Mais le jour où tu quitteras ton mari, tu seras plus attrayante pour ce monsieur. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est de l'eau volée. Donc il ira voler autre chose. Et vice versa pour une femme. Comment on appelle ça? Dans la Torah, tu sais comment on appelle ça? Dans la Torah, tu sais comment on appelle ça? Yetzerara. Yetzerara. Yetzerara? Yetzerara, il supporte pas la réflexion, le quotidien, la vie. Qu'est-ce qu'il aime, lui? Le rêve, le rêve. Et j'étais en vacances, et je me suis retrouvé dans un club, et j'ai rencontré une femme, et j'ai rencontré un monsieur. Ah, le rêve. Et moi, je vois ça. J'ai envie de mourir. Mais Simon, je connais la suite de l'histoire. Moi, je la connais. Tous ces couples-là disparaissent. Il reste plus rien de leurs enfants. Il reste plus rien de leur vie. Et ces femmes, qui sont demeurant des dames gentilles, qui n'ont fait que ça dans leur vie, changer, elles arrivent aujourd'hui à la cinquantaine. J'ai rien contre les cinquantenaires, hein. Bon ben, tu sors du circuit à 50 ans, ma pote. Il y a des concurrentes qui arrivent. Et je peux t'assurer que les messieurs là, les messieurs qui ont de l'argent, ça y est, ils te regarderont plus. Qu'est-ce que t'as fait ta vie? Qu'est-ce que t'as fait ta vie? Maintenant tu vas vivre seul? Qu'est-ce que t'as fait ta vie? Tu vas te battre, hein, tu vas te battre. De 50 à 60, tu vas te battre avec des liftings et des machins, et tout ce que tu veux. Nous ravaillons que j'ai besoin de parler de choses comme ça. C'est dégradant qu'un rabbin doit parler de choses comme ça. Ouais, mais bon, si un rabbin il parle pas de ça, qui c'est qui va parler? C'est pas le curé de la paroisse qui va parler de ça. La réalité, elle est triste, mais elle est constructive. Elle est triste, ça veut dire elle est banale. Mais je vais te dire une chose, hein. Je vais te dire une chose. Je changerai pas ma réalité pour aucun rêve. Dommage qu'un homme de 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand il vient de se marier, il s'est marié il y a quelques années, et qu'il se dit, je suis encore jeune, peut-être que je devrais changer ou quoi. Dommage qu'il écoute pas ce que je suis en train de dire. En vérité, Georges, tu sais c'est quoi la vraie réalité? Tu sais c'est quoi la vraie réalité? La vraie réalité, c'est le quotidien. La vraie réalité, c'est la vie. Attention, elle t'apporte après beaucoup de bonheur. Elle a été triste. Elle a été contraignante, elle a été difficile. Elle a été que, il faut que je reste avec madame, il faut que je reste avec monsieur, il faut que je m'arrange avec lui. Moi, je mérite mieux que cet homme. Je vais trouver un autre homme qui me rendra heureuse. Voilà des mots de rêve. Il dit le Rav, si encore c'était vrai, vas-y, mais vas-y. Sauf que, tous ces hommes-là, qui vont à la chasse, ils cherchent pas, attendez que je trouve le mot, ils cherchent pas un animal domestiqué, ils cherchent pas une poule domestique, ils cherchent du gibier. C'est dur de dire ça, hein? Du gibier. Et
Et quand le gibier a été chassé, il est plus attrayant, il a plus d'attraction. C'est terrible de parler comme ça. Tu as une femme, garde-la, la prunelle de tes yeux, c'est la mère de tes enfants, mais embrasse-lui les pieds. Tu as un mari, tu sais même pas ce que c'est avoir un mari. Ces femmes-là, qui toute la journée sont là en train de dire mon mari, mon mari, mon mari. Mais dis merci au bon Dieu qui t'a donné ce mari. Si tu avais la Emouna, ce mari c'est le mari que tu dois avoir et pas un autre. T'as pas honte. T'as pas honte. Le père de tes enfants, respecte-le. Parce que c'est le père de tes enfants, respecte-le. Un peu d'humanité, un peu d'humanisme, un peu de réalité. Et tu vas voir comment ta vie va être bien après. Tu verras comment tu vas passer une belle vie. De tous ces hommes qui traînent, qui sont divorcés et qui traînent, de ces femmes qui traînent. Jusqu'au jour où il n'y a plus rien de beauté. Ils seront jetés dans les caniveaux. Elles ont cru que le rêve allait les amener vers une réalité. Le rêve, c'est le Yetzer Hara. Attention, attention. J'ai jamais vu, moi, ces rêveurs, un beau matin, dans un paradis éternel. Jamais. Je les ai vus dans des galères éternelles. Dans des problèmes éternels. Problème éternel. Ce que Dieu t'a donné, c'est la réalité. Ce que toi tu veux, c'est le Yetzer Hara. Et c'est ce qu'il lui dit à Yaakov. Pourquoi tu me demandes mon nom? J'ai pas de nom. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai pas de nom? Ne te pose pas de questions. J'existe dans l'air, j'existe dans l'illusion, j'ai pas de nom. Le nom, c'est une entité de quelque chose, j'ai pas de nom. Je suis un rêve, moi. Je suis un rêve. La mazetish al-lishmi. Regardez les mots qu'il lui dit. Pourquoi tu me demandes qui suis-je? Ça veut dire que tu vas aller vers une réflexion, c'est une catastrophe. Tant que tu n'es pas dans la réflexion et que tu es dans le rêve, je vais t'avoir dans mes mains. Je vous souhaite bracha v'atzlacha amen ken yhi ratzon. Voilà, yalla, behemet. Et partagez ce cours, je t'en supplie. Toda rabba.